pas être l'essentiel du texte 1. Nous pouvons détecter son accent dans cette dernière phrase de 3, 1, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. Par cette phrase, Santiago souligne le danger inhérent à la vocation d'enseignant. Il dit, être enseignant implique d'énormes responsabilités plus la responsabilité est grande, plus le jugement est grand. Ceux d'entre nous qui utilisent des mots pour instruire le peuple de Dieu, soyons des prédicateurs laïcs, des enseignants de l'école du sabbat, des pasteurs rémunérés. Nous avons tout l'immense tâche de veiller à l'usage de notre langue 3. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 12, 36 à 37. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils diront, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 4. Et si les paroles de Jésus, adressées à tous les chrétiens, ont ce poids, combien plus encore s'appliquent-elles à tous ceux qui sont responsables de l'enseignement, à nous tous qui occupons des postes de direction dans l'Église du Christ. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Avant de commencer à pointer du doigt les pasteurs, les prédicateurs laïcs, les enseignants et les dirigeants en général, Jacques nous rappelle gentiment dans 3, 2a, car nous avons tout péché en beaucoup de choses. 1. Ne commencez pas à battre les chefs de ceux que Dieu a choisis comme enseignants et dirigeants. Parce que nous sommes tous coupables de nombreuses offenses par notre langue ou par nos actions ou même avec notre regard nous sommes tous pécheurs et commettons des péchés. Personne ne peut dire je ne fais pas ces choses. Et je crois que nous avons tous un péché en commun, l'abus de notre langue 3. Lorsque Jacques dit car nous offensons tous en beaucoup de choses 3-2a, il semble faire allusion à un livre de sagesse juive, écrit environ 200 avant J.C. C'est Sirach ben Sirach 19-16. Une personne peut laisser échapper un mot involontairement, et qui est celui qui n'a pas péché avec sa langue 4. Quand on lit Sirach ben Sirach, on se rend compte que cet auteur était terrifié par l'usage potentiellement destructeur de la langue, voire Sirach ben Sirach 5, 13 à 6, 1, 14, 1, 19, 15, 22, 27 et 28, 13 à 26 5. Jacques ajoute ce qui suit: le signe d'une personne mûre est sa capacité à contrôler sa langue. C'est ce que cela signifie dans 3-2b. Si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait, qui peut aussi gouverner tout son corps avec bride. B. La définition d'une personne parfaite n'est pas celle qui ne fait jamais d'erreur ou qui est sans péché. L'accent est mis sur la maturité. Le mot grec téléo traduit par parfait contient la notion de progréder d'un état d'immaturité à un état de maturité. 1. Téléo ou perfection n'est pas la destination finale d'un voyage, mais plutôt la croissance constante et progressive. À chaque étape du progrès de la vie chrétienne, nous sommes parfaits l'arbre est parfait à chaque étape, depuis le moment où il pousse jusqu'au moment où il atteint sa plénitude. Un arbre atteint son plein potentiel lorsqu'il cesse de croître. 3. La comparaison entre un arbre et un être humain a cependant ses limites. L'être humain n'est pas un arbre. Contrairement à un arbre, le croyant reste en progrès continu. Chaque étape de ce progrès que Santiago appelle la perfection. Cette perfection ne s'arrête jamais. Paul appelle cela la sanctification. 3. Bien que ce soit le sens fondamental de perfection, Jacques semble avoir un standard encore plus élevé. 3-2b. Si quelqu'un ne offense pas en parole, c'est un homme parfait, qui peut aussi gouverner tout son corps avec retenue. Homme parfait. 4. Jacques ne dit pas si la parole parfaite de cet homme est quelque chose qui peut être atteint dans cette vie. Il admet que nous trébuchons tout et que la langue est la source de nombreux trébuchements. 5. Ce que je comprends de Santiago est le suivant: si nous pouvions, d'une manière ou d'une autre, contrôler ce petit membre de notre corps, nous serions capables de garder le reste du corps sous contrôle. Ce serait la vraie perfection. Est-ce possible dans cette vie humaine fragile? C'est le livre des Proverbes. C'est pourquoi nous devons faire plus attention aux choses que nous avons entendues, afin de ne pas nous laisser échapper. Ces dernières années, nous avons mis davantage l'accent sur l'amour et la miséricorde de Dieu et nous avons oublié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Un peu de justice de Dieu. Les deux choses doivent être équilibrées dans le renouveau de la plénitude. Nous retrouvons l'équilibré apprécié. N'oublions pas le privilège que le Seigneur nous a donné de le servir dans son œuvre.
Il n'y a aucun endroit plus beau que d'être dans un lieu de service saint et il n'y a pas de fonction plus digne que de servir devant le Seigneur et devant son peuple. Mais il est nécessaire que nous fassions preuve de diligence pour servir avec sincérité et en étant attentifs à ce que nous avons entendu. C'est pourquoi, frères, essayez d'autant plus d'assurer votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses vous ne tomberez jamais. 1 Pierre 1,10. Cette promesse, c'est aussi pour nous, la promesse de ne jamais tomber, mais si nous essayons de consolider notre vocation et notre élection, ceci est réalisé en prêtant attention à ce que nous avons entendu. Levons-nous et réparons le réseau de diligence. Réflexion 1. Dans quel domaine est-ce qu'Hiéracte est une image de la grâce de Dieu? La seconde, de son procès. En considérant le potier et l'argile, vous pouvez voir une image de notre vie et de notre relation avec Dieu. Chaque objet a sa signification. Dieu et le potier a une personne. Nos vies ne sont pas entre les mains d'une force invisible ou d'un destin aveugle. Ils sont entre les mains d'une seule personne, le Dieu Tout-Puissant. Dieu n'est pas simplement notre Créateur. Il est notre Père et a un intérêt personnel dans nos vies. C'est le potier. Voir Ésaïe 64.8. B. Pouvoir. L'argile ne peut pas se mouler. Seul Dieu a le pouvoir de diriger nos vies. Il précise clairement dans 18:6 à 10 qu'il est souverain sur tous les peuples. Nous ne pouvons pas être bénis si nous discutons avec lui ou si nous essayons de lui dire quoi faire. Voir Romains 9:1 à 24. Bien entendu, cela ne signifie pas que Dieu soit coupable des péchés des hommes ou des échecs des nations. C'est un plan. Le potier a un plan parfait pour l'argile, il voit le produit fini dans son esprit. Dieu a un plan parfait pour nos vies. Romains 12:1 à 2. F 2:10. Phil 1:6. Nous ne pouvons pas voir le produit terminé, mais il nous promet que c'est merveilleux. 1 Cor 2,9. Des patience. Le potier travaille patiemment l'argile, lui modelant tendrement sa forme. Dieu dirige patiemment nos vies, essayant d'accomplir sa volonté. Il utilise souvent les mains des autres pour nous aider à nous former, parents, enseignants, autres croyants, même ceux qui nous persécutent. Il faut du temps pour fabriquer un produit valable et Dieu est prêt à attendre. 2. Nous sommes l'argile. Bien sûr, dans le message de Jérémie, l'argile représentait le peuple de Juda, mais nous n'avons pas tort de l'appliquer à nos vies. B. Les croyants sont les vases de Dieu, façonnés par lui pour contenir le trésor de l'Évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 de Tim 2:19. Comme un bol de salade de fruits si variés que personne ne sait ce qu'il contient. Le thème central de Santiago est la souffrance. Les destinataires de la lettre vivaient dans un monde en ruine. De nombreux chrétiens étaient pauvres et, pour couronner le tout, ils étaient opprimés par des chrétiens riches. 3. C'est dans ce contexte que Santiago développe sa théologie. L'auteur aborde le comportement de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Certaines personnes dont les attitudes avaient un impact négatif sur la vie de certains membres de la communauté chrétienne. 4. Les oppresseurs ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. Les opprimés ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. B. Lorsque Jacques écrit, il s'agit d'une période de grave économie. 5:1 à 6, de troubles sociaux. 1:9 à 11, 2:17, 5:4 à 6, de violations politiques. 4:1 à 3 et les soulèvements religieux. 4:4 à 12. 1. Dans 5:4, Jacques lance une critique sévère contre ceux qui employaient les paysans et ne les payaient pas. Pour cette raison, dans les 108 versets qui composent la lettre de Jacques, ils le sont. Ils impératifs de aucun livre du Nouveau Testament ne contient autant de commandements. Il est donc clair que l'intention de Jacques n'est pas d'informer, d'enseigner la doctrine, mais d'exhorter les gens à vivre selon la doctrine connue. Il leur dit que même s'ils traversent des tribulations et des souffrances, principalement économiques, il y a de l'espoir. Dans 1:2, il leur dit, réjouissez-vous dans diverses épreuves. 4. Il les exhorte à considérer leurs épreuves comme de la joie parce que les épreuves développent la persévérance dans le présent. 1:2. 8. Et la couronne de vie sera sa récompense finale. 1:12. Et il y a deux sources d'épreuves, c'est l'extérieur provoqué par des personnes sans scrupules, même si elles se disent chrétiens. Ceux qui, parce qu'ils ont de l'argent, croient pouvoir gouverner tout le monde, mais aussi des tests internes. 1. Les tests externes sont évidemment réalisés par des agents externes et échappent à notre contrôle, mais les épreuves intérieures, appelées ici tentations, viennent du cœur des désirs intérieurs pécheurs. 1. 14. Ces tentations ne viennent pas de Dieu.
Dieu ne donne que des dons parfaits. 1 17 à 18 2. L'audition est importante pour la communauté à laquelle James écrit, mais l'audition est suivie d'une obéissance extérieure active. 1 19 à 25. Obéir à Santiago, c'est bien plus que suivre l'ordre d'un rituel religieux. Cela inclut le contrôle du langage. 1 19, mais surtout l'implication sociale. 1 27 3. C'est une religion pure et irréprochable, dit Santiago, car peu importe à quel point il est sacré de maintenir le respect, de ne pas manquer le culte, d'être très conservateur. Cela peut être une forme vide de religion. Dès l'activité sociale consistant à prendre soin des veuves et des pauvres, des opprimés, de tous ceux qui souffrent dans la communauté des croyants définit notre religion. 1. Les riches de Santiago avaient manifestement mal interprété les paroles de Jésus. Les pauvres seront toujours parmi nous comme excuse pour ne plus s'en soucier d'eux. De nombreux riches de la communauté faisaient preuve de favoritisme envers les riches au détriment des pauvres. 2 1 à 7. Pour Jacques, cela enfreint la loi autant qu'un adultère ou un meurtrier. 2 8 à 13. IV. Conclusion à Lisée 2, 14. Jacques parle beaucoup de la question de la foi et des œuvres, c'est pourquoi de nombreux évangéliques rejettent l'épître parce qu'elle élève les œuvres au-dessus de la foi. Il est triste que l'essentiel de Santiago ait été perdu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.1. La terminologie de Paul et Jacques concernant le mot œuvre a été confuse. Pour Santiago, les œuvres sont une activité sociale, un engagement en faveur des oubliés de la société. 2. Pour Paul, le mot œuvre est utilisé dans Il a promis en disant, encore une fois, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 27 et cette expression, encore une fois, cela indique la suppression des choses mobiles, telles que les choses créées, afin que les choses qui ne peuvent être ébranlées restent. 28 C'est pourquoi, puisque nous avons reçu un royaume qui ne peut être ébranlé, montrons ou ayons de la gratitude, par laquelle nous offrons à Dieu un service acceptable avec crainte et révérence. 29 Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Deutéronome 4, 24 Nif car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Exode 24, 15 à 17 Niv N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. 15 Dès que Moïse monta, une nuée couvrit la montagne, 16 Et la gloire du Seigneur reposa sur le Sinaï. Pendant 6 jours, les nuages couvraient la montagne. Le 7e jour, du sein de la nuée, le Seigneur appela Moïse. 17 Aux yeux des Israélites, la gloire de l'Éternel au sommet de la montagne ressemblait à un feu dévorant. Peut-être qu'il faut lire Exode 24 9 à 11, pour qu'ils croient que nous pouvons voir le Seigneur. Deutéronome 4, 25 à 33 LSG 25 Lorsque vous aurez engendré des enfants et des petits-enfants, et que vous aurez vieilli dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites une image taillée ou une image de quelque chose, et si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, le mettre en colère. 26 Aujourd'hui, j'en prends à témoin le ciel et la terre que vous périrez bientôt complètement du pays où vous avez passé le Jourdain pour en prendre possession. Vous ne resterez pas là pendant de longues journées sans être détruits. 27 Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous serez en petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous mènera. 28 Et là vous servirez des dieux faits de mains d'hommes, de bois et de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne mangent, ni ne sentent. 29 Mais si de là tu cherches l'Éternel, ton Dieu, tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Du feu des épreuves. 30 Quand tu es dans la détresse et que toutes ces choses t'atteignent, si dans les derniers jours tu te tournes vers l'Éternel, ton Dieu, et que tu entends sa voix. 31 Car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu miséricordieux. Il ne vous quittera pas, il ne vous détruira pas et il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à vos pères. 32 Car demandez-vous maintenant si, dans les temps passés qui ont eu lieu avant vous, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, si d'une extrémité des cieux à l'autre a été fait quelque chose de semblable à cette grande chose, ou si une autre semblable a été entendue. 33 Quelqu'un a-t-il entendu la voix de Dieu parlant au milieu du feu, comme vous l'avez entendu, sans périr? 2 4
35 à 36 Rendez-vous 60-35 Il vous a été montré, afin que vous sachiez que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui 36 Il vous a fait entendre sa voix du ciel pour vous enseigner et sur la terre il vous a montré son grand feu, et vous avez entendu ses paroles du milieu du feu. Deutéronome 5, 4 à 5 LSG face à face, l'Éternel vous a parlé sur la montagne, au milieu du feu. J'étais alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel parce que tu as eu peur du feu et que tu n'es pas monté à la montagne. Le feu de Dieu est capable de nous séparer du mal. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Exode 13 21 à 22 ESV 21 L'Éternel marchait devant eux, de jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher correctement jour et nuit 22 Il n'enleva pas la colonne de nuée devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le feu de Dieu est capable de nous emmener au ciel, comme dans le cas d'Élie 2 Rois 2, 11 LSG 11 Et voici, pendant qu'il parlait, un char de feu avec des chevaux de feu séparait les deux et Élie monta au ciel dans un tourbillon 1 Roi 19, 11 à 12 LSG 11 Et il lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et un vent grand et puissant brisa les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent un tremblement de terre mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre 12 Et après le tremblement de terre un incendie mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et derrière le feu, une petite voix douce. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Finissez ce que vous avez commencé Résumé. Finissez-le, la réputation de Dieu est en jeu. Par Wilbur Madrari va terminer ce que vous avez commencé Introduction. Ce mois-ci, nous parlons de l'importance de la responsabilité. Je pense que nous pouvons tout convenir qu'être responsable est une très bonne chose. Lorsque vous n'êtes pas responsable, vous vous affectez et vous affectez également ceux qui vous entourent. Un aspect important de ce que signifie être responsable est de terminer ce que vous avez commencé. Si vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, vous vous blesserez à long terme. Illustre. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je disais à mon père que je voulais apprendre à jouer de l'accordéon. Je ne me souviens pas combien je l'ai demandé ni comment je l'ai demandé, mais je me souviens encore du jour où mon père est descendu de l'avion après un voyage qu'il avait fait dans le district fédéral, apportant une grande mallette couleur vin. Je me souviens qu'il m'a dit, je t'ai apporté ça, et voilà un accordéon bleu fabriqué au Brésil. Mes cours ont commencé. Mon professeur était Don Francisco Zapata, père du pasteur Aaron Zapata et de sœur Myriam. J'ai commencé à réaliser que cette histoire d'accordéon n'était pas une chose facile. Il fallait ouvrir. Autres êtres humains doivent cesser afin que les relations turbulentes puissent être inversées 4 11 à 12 3. Dans ce passage, James n'adoucira pas son vocabulaire. La gravité de la situation exige un langage ferme et intense 4. J'espère que ce sujet n'est qu'un autre cours et non un sermon. Une classe est l'endroit où nous recevons des informations sans que cela n'affecte notre situation tandis qu'un sermon contient des applications spécifiques. Je prie Dieu pour que cette question ne s'applique pas à cette communauté, à cette église 5. J'aimerais penser que cela ne s'applique à aucune église chrétienne, mais malheureusement ce n'est pas le cas. C'est pourquoi la lettre de Jacques continue d'être pertinente aujourd'hui. 2. Guerre et conflit querelle. Il y a deux noms qui sortent immédiatement du texte lorsque dans 4.1 nous lisons. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? D'autres versions lisent guerre et conflit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ces deux noms, guerre et procès ou conflit, démontrent la tension et l'hostilité aiguë et chronique qui existaient dans la communauté de Santiago. Surprenant pour une période aussi précoce dans l'Église chrétienne de. Quand je lis tous les avertissements que les auteurs du Nouveau Testament donnent à leur communauté ou église, je me demande si l'église primitive, caractérisée par une période de pureté dans les églises de l'Apocalypse, était vraiment si pure. 3. Ces guerres et querelles ne ressemblaient pas aux ragots de quartier qui éclatent périodiquement dans nos églises. Il s'agissait de conflits sérieux. 4.
Ce furent des causes majeures qui produisirent l'apostasie, l'instabilité sociale et apparemment même des homicides. Nous avons du mal à accepter ces faits. De nombreux commentateurs de la Bible ne veulent pas admettre le langage littéral du texte de Jacques 5. La fidélité à la parole de Dieu exige que nous soyons honnêtes envers le texte même dans ses éléments historiques, que nous acceptions la situation telle qu'elle est, au lieu de recréer quelque chose qui n'existait pas. De quoi parlait Santiago lorsqu'il utilise les noms guerre peu le moi et procès mâché. Ces deux mots dans la langue originale étaient utilisés dans la littérature grecque pour décrire littéralement des conflits physiques entre nations, communautés ou individus. Le texte de Jacques 4, 1 à 3 nous amène à reconnaître qu'il peut y avoir eu des cas dans lesquels le recours à la force ou à la violence physique était présent, et aurait même pu entraîner la mort d'eux. Nous ne pouvons pas oublier que lorsque Jacques écrit, les conflits religieux se terminent souvent par des homicides. Les meurtres à motivation politique et religieuse étaient courants. Ils faisaient partie de la vie sociale et religieuse de l'époque 3. Jacques 4.2 semble indiquer que ses frères franchissaient la ligne. La Bible américaine traduit 4.2 ainsi. Vous convoitez et vous n'avez pas, c'est pourquoi vous commettez un meurtre. Nous ne voulons cependant pas exagérer le fait que les frères de l'Église ou de la communauté de Santiago tuaient, littéralement. Mais nous pensons plutôt qu'ils ont diffamé la réputation d'autres membres. Après tout, les conflits verbaux évoqués dans 3.3 à 6 étaient des situations troublantes dans la communauté. La langue a été utilisée comme instrument de destruction violente d'eux. Je pense que c'est là que réside le problème à Santiago et pas tant dans la violence physique. La langue a la capacité supérieure de tuer l'âme, de provoquer la colère, de faire abandonner Dieu et à l'Église. Un seul mauvais mot suffit. 3. À une époque où la revendication de mes droits, le désir d'établir mon autorité, la peur de perdre ma position ou ma position conduisent tant de personnes à l'agressivité ou à la violence verbale, les paroles de Santiago sont très profondes. 4. La racine, la cause de cette attitude proposée par Santiago nous parvient avec force et pertinence. Le fait est que si nous promouvons un esprit de confrontation dans la façon dont nous revendiquons nos droits ou affirmons notre autorité, cela favorisera des conflits à une plus grande échelle entre les nations et à une plus petite échelle dans l'Église, la maison, la communauté. 5. Les maisons, les églises et les communautés sont détruites par la manière dont les choses sont revendiquées. Relation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 sont fissurées par la façon dont on affronte les autres. La source des conflits. Bien que Santiago soit préoccupé par les résultats que produisent les conflits dans la communauté, par l'agressivité manifestée dans la manière de se plaindre, Santiago est peut-être plus Philippiens 4, 4 à 9. Introduction. Aux États-Unis, nous avons une fête, chaque année, à la fin du mois de novembre, qui s'appelle Jour de Thanksgiving. Malgré ce qu'elle est devenue, c'est une fête chrétienne. C'est une journée pour réfléchir à tout ce que Dieu vous a donné au cours de la dernière année. En tant que chrétiens, nous avons beaucoup de raisons de remercier le Seigneur, à tel point que nous n'avons pas besoin d'avoir un jour de Thanksgiving. Il faut que nous vivions une vie d'action de grâce. Aujourd'hui, je veux partager certaines choses des Écritures pour lesquelles les chrétiens doivent être reconnaissants. Nous devons vivre une vie d'action de grâce. Parce que le Seigneur a déjà vaincu. 1 Corinthiens 15 54 à 57. Savez-vous que nous avons déjà la victoire? Le Christ a remporté la victoire en mourant sur la croix. Et nous, en tant que chrétiens, sommes vainqueurs, non pas grâce aux œuvres de justice que nous accomplissons. Dans Ésaïe 64 6, il est dit qu'à ses yeux toutes nos justices sont comme des haillons sales. Autrement, nous sommes vainqueurs par le sang du Christ parce que le ciel sera notre destinée. Jean 14 1 à 3. C'est une promesse faite aux chrétiens directement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que sinon je vous l'aurais dit. Mon ami, lorsque le Seigneur fait une promesse, tu peux avoir l'entière confiance qu'il la tiendra. 3. Parce qu'il nous a fait un cadeau que nous ne méritons pas. Romains 5 6 à 9. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Croyante, mais aussi englobe tout ce qui se trouve dans le contexte auquel Israël a dû faire face. Nous pourrions très bien avoir un foyer chrétien, mais en même temps avoir une alliance avec certains types de schémas que l'on retrouve dans notre société, comme le consumérisme, les longues heures de travail qui nous isolent de nos enfants. Bien la liste est longue. Ce que Dieu veut préciser ici, c'est que le contexte dans lequel nous vivons sera toujours en conflit avec les valeurs morales et les normes de conduite bibliques. Car vous êtes un peuple saint pour Jéhovah.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Ton Dieu. Le contexte sociopolitique, culturel et religieux actuel attaque l'institution familiale. La société actuelle est ébranlée par les crises auxquelles elle est confrontée politiquement. Nous ne nous portons pas bien, il n'y a pas d'identité culturelle définie et religieusement, nous sommes sur le point de toucher le fond. Familles chrétiennes présentes ici, nous sommes appelés à remplir nos devoirs et responsabilités civiques, à marcher d'une manière différente, à présenter un modèle de vie différent et à être une lumière dans le monde. C'est précisément ce qui est implicite dans le passage que nous étudions. Le dessein de Dieu dans ce passage va au-delà d'un appel à la sainteté. Le dessein de Dieu se projette également vers la famille. Il n'y a rien de plus dangereux qui menace la stabilité et la prospérité d'une nation que la désintégration de l'institution familiale. Les coutumes des nations cananéennes prédit que les pieds et les mains du Christ seraient percés. PS 22, 16, Zacharie 12, 10, Matt 27, 34 à 50, qu'il mourrait en sacrifiant sa vie à la place des pécheurs. Ésaïe 53, Dan 9, 26, Jean 1, 29, et qu'il ressusciterait d'entre les morts. PS 16 10, Acte 13 35, 37 triomphant de la mort. Ésaïe 25 8, Icor 15 54. Des centaines d'autres prophéties se sont miraculeusement réalisées, mais malgré toutes ces prophéties miraculeuses, cela n'a pas suffi à amener l'homme à avoir foi en Dieu. Mais en vérité, prouver à l'homme naturel que la Bible est la vérité ne le conduira pas à être sauvé. Il sait peut-être que la Bible est correcte, mais il ne peut pas croire sans l'illumination du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les comprendre, parce qu'il faut les discerner spirituellement. Même si j'accomplissais un miracle sous les yeux d'un homme perdu, cela ne le mènerait toujours pas à Christ. De nombreux miracles ont réellement été accomplis au temps de Jésus-Christ, et les gens ne se sont toujours pas repentis. Matt 11 21 à 24. Je peux présenter n'importe quel argument logique sur les Écritures, avec sagesse et bon discours pour vous convaincre de son autorité et de son authenticité, mais à moins que Dieu et sa puissance ne vous soient révélés, vous n'accepterez jamais la Bible. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. C'est pourquoi, frères, lorsque je suis venu vers vous pour vous annoncer le témoignage de Dieu, je ne suis pas venu avec une excellence de parole ni de sagesse car j'ai résolu de ne rien connaître parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et lui crucifié. 3 Et j'étais parmi vous dans la faiblesse, et dans beaucoup de crainte et de tremblement. 4 Et ni mon discours ni ma prédication n'étaient fondés sur des paroles persuasives de sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 5. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et l'exemplo de Pablo cuando el hombre va Dio como él est, se arrepiente de su pecado, y acepta la palabra de Dios en su vida, esto no pasa porque el hombre se ha hecho sabio, sino porque milagrosamente Dios está trabajando en su cœur. Paul l'a démontré dans sa prédication. Paul a été instruit par le grand rabbin Gamaliel. Acte 22-3 qui était le petit-fils de Hiel. C'était un homme brillant qui était accepté comme un grand enseignant parmi ses collègues. Phil 3 1 à 6. Il aurait pu prêcher l'évangile à merveille. Il était peut-être un grand orateur, mais quelle était la technique de Paul? Il prêchait le Christ avec faiblesse, crainte et tremblement. Il n'est pas venu avec des paroles très élaborées mais avec un message très simple: le Christ crucifié, le Fils de Dieu, créateur du monde, crucifié. Vous avez de l'espoir, car Dieu a fait de son Fils unique le sacrifice de vos péchés. C'était le message de Paul, et Paul dépendait de Dieu pour accomplir son œuvre avec sa puissance. C'est ainsi que nous devrions aborder les Écritures. Si nous comprenons la vérité, nous devons dépendre de l'Esprit de Dieu par la foi. Nous ne devons pas penser que nous ne sommes pas quelque chose de très important, mais nous devons regarder Christ avec foi. Christ utilisera notre logique. Le Christ utilisera notre cœur, notre volonté et nos émotions. Mais la compréhension de la vérité divine est l'œuvre du Saint-Esprit. Les paroles du Sauveur notre Dieu souverain qui a donné à Paul ces paroles à travers les Écritures, a prêché ce message lorsqu'il parcourait la terre. Les sages ne sont pas ceux qui seront sauvés mais ceux qui s'approchent humblement de Dieu. En fait, dit-il, les paroles de la Bible sont cachées à ceux qui croient qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2 son sage Matthieu 11, 25 À ce moment-là, Jésus répondit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. » De plus, le Christ a enseigné en parabole pour cacher ses enseignements à ceux qui pensaient être sages. Matthieu 13 Alors les disciples vinrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole » 11 Il répondit et leur dit, « Car il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux mais cela ne leur est pas donné. 12 Car à quiconque a, on donnera, et il aura aide. Il nous dit, « Je sais que tu es faible, je connais tes limites, mais je t'aiderai. Regardez ma puissance circuler dans votre vie. Lorsque vous irez vers Dieu, vous commencerez à découvrir une puissance que vous n'avez jamais expérimentée auparavant, c'est la puissance de Dieu. Personne ne sait à quoi nous serons confrontés cette semaine, mais Jésus vous dit, « Je suis avec vous, ma puissance surpassera toute faiblesse à laquelle vous ferez face. » Nos faiblesses nous assurent de la grâce et de l'aide de Dieu. Les faiblesses nous aident à servir les autres. Le plus grand ministère de votre vie découlera de votre faiblesse. Cette chose qui vous trouble et vous fait souffrir, Dieu l'utilisera pour apporter réconfort et aide aux autres. 2 Corinthiens 1:4 dit, Dieu 4 qui nous console dans toutes nos tribulations afin qu'avec la même consolation que nous avons reçue de Dieu, nous puissions aussi consoler tous ceux qui souffrent. Chaque tribulation à laquelle nous sommes confrontés n'est pas seulement pour notre bénéfice, mais est conçue pour nous équiper plus efficacement pour apporter du réconfort aux autres. L'une des choses les plus merveilleuses à propos de Jésus était qu'il s'est rendu faible afin de pouvoir comprendre les faiblesses que nous traversons et auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Hébreux 4:15 dit 15 Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais celui qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans péché. Jésus a expérimenté toutes les faiblesses humaines, afin de comprendre notre humanité fragile et faible. Il a fait tout cela et il l'a fait sans péché, afin que, tout comme il nous réconforte, nous puissions réconforter les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Leurs faiblesses. Les faiblesses nous aident à servir les autres. Les faiblesses nous apprennent à respecter et à valoriser les autres. L'un des plus grands problèmes des personnes qui se croient fortes est qu'elles pensent qu'elles n'ont pas besoin des autres. Lorsque les gens sont forts et puissants, ils deviennent généralement indépendants et pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres pour avancer dans la vie. Cependant, lorsqu'ils réalisent qu'il y a des points faibles dans leur vie, ils commencent à voir les besoins des autres, ce qui les amène à commencer à respecter et à valoriser les autres. Pour expliquer ce concept, la Bible utilise l'analogie du corps. 1 Corinthiens 12:18-22-18 En réalité, Dieu a placé chaque membre du corps comme il l'entendait. 19 S'il n'était qu'un seul membre, que deviendrait le corps? 20 La vérité est qu'il y a plusieurs membres, mais le corps est un. 21 L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas non plus dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. 22 Au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Il n'y a aucun doute. Nous sommes tous indispensables, même si nous sommes faibles. Personne n'a tous les dons et talents. La raison pour laquelle vous êtes ici est que vous avez quelque chose à offrir que personne dans l'Église n'a. La faiblesse nous apprend à respecter et à valoriser les autres. Les faiblesses révèlent la gloire de Dieu en nous et à travers nous. Lorsque Dieu prend notre faiblesse et œuvre en nous, cela fait que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent tout au long de nos vies. 2 Corinthiens 4:7 Mais nous avons cette richesse dans notre corps, qui est comme un pot d'argile, pour montrer que cette grande puissance vient de Dieu et non de nous. Lorsque Dieu nous utilise à travers nos faiblesses, c'est lui qui reçoit toute la gloire. On a demandé à Hudson Taylor, missionnaire en Chine, pourquoi avez-vous été autant utilisé par Dieu en Chine? Il a répondu et a dit, Dieu cherchait un homme très faible, et il m'a trouvé. Dieu cherche des personnes faibles à utiliser et je pense que vous et moi sommes admissibles, car c'est cela. C'était son dernier souhait, ils convinrent tous les trois de le faire. Plus tard, l'homme mourut, et chacun de ses amis vint rendre hommage aux morts et déposer la partie de l'argent qui leur avait été confiée ce soir-là, alors qu'ils dînaient tous les trois. Le ministre, très triste, leur dit, « Les gars, j'ai un aveu à vous faire, j'ai gardé une partie de l'argent, vous savez, on est en train de le faire pour construire le nouveau sanctuaire, il nous fallait $10 000. Alors le médecin dit, eh bien, puisque nous l'avouons, je pense que je vous dis aussi la vérité, nous ajoutons une nouvelle salle de maternité à l'hôpital,
et je s'est retrouvé avec 20 000 $ pour les aider à faire face aux dépenses. Alors l'avocat, avec un visage de dégoût et de désapprobation, leur a dit, honte à eux, juste pour que vous le sachiez, mes 30 000 $ seront à jamais dans votre tombe. Je vous ai signé un chèque personnel pour le montant total. Dans cette vie, il n'y a personne à qui faire confiance. Vous voyez, bien-aimés, la semaine dernière, nous avons examiné la dernière partie du chapitre 1 de Romains, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous qui ont entendu le message se sont réjouis de la dureté avec laquelle il s'adressait à certaines des personnes présentes. Et nous ne l'avons pas appliqué à nos vies, parce que nous pensions qu'il n'était préparé que pour certains d'entre eux. Mais dans sa sagesse, Dieu connaît nos pensées et a quelque chose à dire aujourd'hui à ceux d'entre nous qui ont prononcé le sermon la semaine dernière. Dans ce chapitre 2, à travers l'apôtre Paul, Dieu continue de parler à l'humanité, dont chacun n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous en faisons partie. Mais maintenant il s'adresse en particulier à deux autres groupes, que nous allons identifier ici avec l'aide du Saint-Esprit. Lisons chapitre 2, 1 à 29. 1. Le moraliste, hypocritique et coupable. Au chapitre 1, Dieu présente la photographie de l'incroyant et de sa condition déplorable, ainsi que du processus de dégradation que nous avons subi en dehors de la volonté de Dieu, jusqu'à devenir pire que les bêtes des champs, méconnaissables. Et Paul savait que parmi le public, il y en avait qui étaient socialement bons et acceptables. 8:8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. RVR 1960 IV 4e objectif. Nous devons baptiser ceux qui croient au Seigneur. C'est l'un des principaux objectifs de l'Évangile qui a été négligé, l'importance du baptême a été perdue. Nous pouvons résumer ce 4e objectif par objectif. Non seulement nous avons été appelés à croire, mais nous avons été appelés à appartenir. Lorsqu'une personne fait le pas de la foi et se fait baptiser, elle dit qu'elle veut désormais appartenir au corps du Christ. Le baptême n'est pas seulement un symbole de salut, le baptême est aussi un symbole de communion. Or cette personne appartient au corps et à la famille de Dieu. Éphésiens 2 19 C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des étrangers, mais des concitoyens des saints et des membres de la maison de Dieu. Nive. 5e objectif. Nous devons leur apprendre à garder la parole. Rappelons-nous que la vie en Christ est une vie de résistance, de maintien dans la course comme le dit l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas seulement de croire, il s'agit aussi de rester dans les voies de Dieu. Nous pouvons résumer ce 5e objectif dans le mot discipulat. Non seulement nous sommes appelés à atteindre les gens, mais nous sommes également appelés à les instruire. Éphésiens 4 12 Pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. RVR 1960 C'est le processus pour aider les gens à devenir davantage comme Christ. Puisse-il ressembler au Christ en pensée, en sentiment et en action. Éphésiens 4 13 De cette manière, nous parviendrons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à une humanité parfaite conforme à la pleine stature du Christ. LSG Grâce à ces conseils tirés de la parole de Dieu, nous pouvons résumer et parvenir à la conclusion que chaque croyant a des objectifs dans sa relation avec Christ, objectifs du culte, de l'évangélisation, de la communion, du discipulat et du service. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Qui combat à nos côtés. Résumé. Jésus a promis d'être toujours avec nous. Ce sermon examine comment il nous aide dans nos luttes. Par Nestor Mangivard qui combat à nos côtés. Romains 8 31 à 39 Une partie du combat que nous n'avons pas couverte dans cette série d'études que nous avons eue est le combat par équipe. Quand j'étais enfant, ce genre de combat était le favori de temps en temps, il y avait des bagarres entre camarades de classe. Et il y avait des moments où l'un unissait ses forces pour combattre aux côtés d'un autre ennemi. Sans aucun doute, ces combats se sont soldés par un désastre pour le bon combattant. Mais quand on se battait avec un frère ou un ami proche, on pouvait lui faire entièrement confiance. C'est le genre de lutte dont Paul ne parle pas dans Romains 8 31 à 39 Lire. Avec 5 questions, Paul défie quiconque au ciel, sur terre ou même en enfer qui nie la profondeur de l'amour de Dieu. Ce matin, je voudrais que nous examinions ces questions et que nous y répondions chacun pour soi. 1. Si Dieu est pour nous,
qui peut être contre nous a. Andrès le géant, un combattant qui n'a pas perdu. B. Notre Dieu est encore plus grand, qui peut contre lui. 1. Les autres noms. 2. Satan. Non. 3. Le futur. Non. C. Marchez-vous comme si vous aviez un géant à vos côtés. D. Le fait est qu'il avait Dieu à ses côtés, et pas seulement la force physique, ce qui rendait Samson dangereux. 2. Comment ne pouvait-il pas aussi nous donner toutes choses avec lui? A. Je pense que c'est la véritable crainte de certaines personnes. Si Dieu existe, mais s'il ne se soucie pas de moi. B. Comment prouver votre amour pour quelqu'un? C. Judas ne l'a pas compris, Paul l'a compris. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-3. Qui accusera les élus de Dieu? A. Dans le livre de Job, nous pouvons lire que c'est Satan qui accuse. B. Lorsque vous êtes confronté à une tentation, il est possible que ce soit une opportunité que Satan cherche à vous accuser plus tard. C'est pour que je puisse vous conduire à la destruction. Combien n'ont pas entendu Satan leur dire vous n'avez pas de pardon et n'y ont pas cru? 4. Qui est celui qui condamne? A. Dans Colossiens 2 13-14, nous apprenons que Satan n'a plus rien à accuser les croyants. Jésus a payé la dette du péché. Je prends la perle et la clou sur la croix. B. Jésus est notre avocat. C. Il est important de se rappeler qu'il est non seulement mort, mais qu'il est ressuscité. Cela a démontré sa puissance, c'est pourquoi nous ne pouvons que le suivre. Pas Bouddha, Mahomet ou qui que ce soit d'autre. 5. Qui nous séparera de l'amour du Christ? A. C'est une question difficile à laquelle chaque croyant doit répondre par lui-même. Yo. La Bible est claire. Il ne vous quittera jamais d'eux. Mais qu'est-ce qui peut vous pousser à le quitter? Dans Jean 16:33, Jésus nous dit que des problèmes surviendront dans ce monde, mais il a conquis le monde. Difficile. La tempête passera. Les tempêtes peuvent aller et venir mais Jésus reste à nos côtés. Tempête à venir et attitude des disciples à leur égard. Marc 5. Un sentiment de sécurité de la vie éternelle. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer. Acte 4. Épilogue de notre expérience. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. L'histoire d'une conversion résumée. Très souvent, nous sommes tentés de juger les gens de la même manière erronée que lorsque nous jugeons un livre par sa couverture. L'histoire du salut d'une âme peut varier sous certains aspects, mais dans d'autres elle suit un modèle standard qui est par César Del Villar. L'histoire d'une conversion. Illustration. Un professeur d'école a décidé un jour de faire un voyage à travers les États-Unis pour de voir par elle-même les belles choses qu'elle enseignait à ses élèves depuis 13 ans. Un absurde. Le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Dans tes portes, au Jérusalem 3. Jérusalem, qui a été bâtie comme une ville bien unie. 4. Et là montèrent les tribus de Jah, selon le témoignage rendu à Israël, pour louer le nom de l'Éternel. 5. Car là sont les sièges du jugement, les trônes de la maison de David. Psaume 122. Si demandez la paix de Jérusalem, puis ceux qui vous aiment prospérer. 7. Soyez en paix dans vos murs, et reposez-vous dans vos palais. 8. Pour l'amour de mes frères et de mes compagnons, je dirai, la paix soit avec vous. 9. C'est pour l'amour de la maison de l'Éternel notre Dieu que je rechercherai votre bien. Pensez aux pauvres psalmistes qui souffrent d'être loin du peuple de Dieu. Description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b. Ils avaient des projets pour leur vie. Ils croyaient qu'avec Jésus ils allaient se débarrasser des Romains et qu'ils allaient rétablir le royaume d'Israël. Ils avaient des projets pour gouverner leurs propres intérêts. Dès quand Jésus leur a parlé de la trahison, ils n'ont pas pu la comprendre. Puis, lorsqu'ils l'ont crucifié, ils se sont retrouvés déçus par Jésus. Déçus, ils attendaient un roi et à la place ils ont eu un martyr. Ils avaient perdu tous leurs espoirs et se sentaient désormais comme des fugitifs pour avoir été avec Jésus. Les déclarations de Jésus à ton frère ressuscitera. B. Marthe n'a pas bien compris ce que Jésus lui disait et elle a dû le lui dire d'une manière différente. C'est je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront pas pour toujours. Dès ici, Jésus lui dit plus en détail, avec ce que Jésus lui a dit. Devant toi se trouve celui qui peut donner la vie même aux morts. Je suis la résurrection et la vie, j'ai le pouvoir de donner la vie à ton frère. Voici la question à $1 million. Croyez-vous cela? En d'autres termes, vous pouvez croire que je peux redonner la vie aux morts. Combien de choses mortes y a-t-il dans votre vie? Un divorce, des enfants perdus à cause de la drogue, des finances en faillite, des entreprises perdues, des ministères perdus, des rêves qui ne se sont jamais réalisés. Où ont-ils tué tes rêves? Jésus te demande,
Peux-tu croire que ces choses qui sont mortes en toi, je peux leur donner la vie? IV déclaration de Marthe. Marthe ne répond pas à la question, elle dit, oui, Seigneur, j'ai cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde. Ce n'est pas la question que Jésus lui a posée, il lui a demandé si elle croyait qu'en lui était le pouvoir de redonner la vie aux morts. Il lui a demandé si elle croyait qu'il pouvait accomplir le miracle à ce moment précis. Et la réponse de Marthe est similaire à la réponse que de nombreux chrétiens donnent à Dieu. Ils disent, oui, Jésus, nous croyons que tu es Dieu, le créateur de l'univers, mais dans ma situation je ne sais pas si je crois que ce miracle peut m'arriver. C'est ce que Martha disait avec cette réponse des Dieu te le dit aujourd'hui, je suis celui qui a le pouvoir de faire des miracles dans ta vie aujourd'hui. J'ai le pouvoir de guérir, restaurer, libérer, ressusciter les rêves. Aujourd'hui croyez-vous cela? V. Où l'as-tu mis? V34. À Jésus demande à Marie où ils ont enterré Lazare. Le Seigneur lui pose une question, où enterre-t-il ses rêves? B. Où ai-je arrêté de croire? Où as-tu perdu la foi? Où as-tu perdu ton espoir? Où puis-je arrêter de rêver? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. C'est le Seigneur se tient avec toi devant ton tombeau, et te demande, dis-moi, où ils t'ont tellement blessé que tu es mort à tes rêves. Veuillez retirer la pierre. À cela symbolise que nous supprimons les choses qui entravent notre foi. Retirez le doute. Supprimez l'incrédulité. Enlevez votre douleur. Vie. Martha continue son incrédulité. Ah Seigneur, ça pue déjà. Se pourrait-il que tu crois que cette situation n'a plus de remède? Tu considères déjà que tout est perdu. C'est ce pourrait. Il que vous n'ayez pas compris qu'en Dieu se trouve toute la puissance de prononcer des paroles et que ces paroles forment des miracles. Avec sa parole, Dieu a créé tout ce qui existe. Veillez. Jésus lui déclare encore une fois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras le miracle aujourd'hui. C'est si tu crois, tes rêves sont ressuscités aujourd'hui. Si tu crois, ton mariage est restauré aujourd'hui. X Lazare, sort. Le Seigneur a donné la parole et Lazare a été ressuscité. En un instant la déception de Marthe et Marie s'est transformée en merveille. C'est Dieu. Libère un mot sur leur vie en ce jour. J'ordonne à toutes les choses qui sont mortes en toi aujourd'hui de vivre. Tu le crois. X Jésus est ressuscité. À Jésus est ressuscité des morts, même la mort n'a pas pu le soutenir. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Ce qu'il a dit à Marthe a été confirmé par sa résurrection. C'était la prédication des apôtres. Jésus-Christ est ressuscité. Il y a du pouvoir dans la résurrection. La résurrection de Jésus nous garantit la victoire dans nos vies. La déception des disciples se transforme en prédication et en passion. Conclusion. Dans votre vie, il y a des choses qui se sont produites auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais Dieu est aux commandes parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Une rencontre avec votre destin résumé. Ceci est un sermon pour l'Église de Dieu, qui a pour but de concentrer le peuple de Dieu vers son but et sa destinée déjà fixée par Dieu. Par Rochester Alvarez. Une rencontre avec votre destin. Texte 1 Samuel 10, 6,7, 10,11, 12. Alors l'Esprit du Seigneur viendra sur vous avec puissance, et vous prophétiserez avec eux, et vous serez changés en un autre homme. Et lorsque ces signes vous arriveront, faites tout ce qui vous tombe sous la main, car Dieu est avec vous. Lorsqu'ils arrivèrent là, sur la colline, voici, le groupe des prophètes vint à sa rencontre et l'Esprit. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Revision résumée. Le but de ce sermon est de montrer que la cécité spirituelle peut être plus dangereuse que la cécité physique. Par Javier Chavet. Revoir Jean 9, 1 à 12. Introduction. L'une des maladies les plus compliquées et celle qui pose le plus de problèmes d'adaptation est la cécité. La cécité rend la personne incapable de percevoir visuellement ce qui se passe autour d'elle. L'aveugle pourrait apprendre à lire mais il ne pourrait jamais voir ce qu'il lisait. Il pourrait marcher dans les rues mais il ne pourrait jamais voir les gens passer dans les rues. Il pourrait sentir les choses et les objets mais il ne pourrait jamais connaître leur couleur. Il pourrait sentir la chaleur et le froid mais vous ne pourrez jamais voir le soleil radieux le jour ou la lune et les étoiles la nuit. L'aveugle pourrait apprendre à faire beaucoup de choses, mais malheureusement, la cécité l'a privé du privilège d'être une personne à part entière.
Bien que la cécité physique est aujourd'hui un remède dans certains cas, il existe une cécité qui non seulement plongera l'homme dans sa misère ou son désespoir le plus profond, mais qui le condamnera pour le reste de son existence à la solitude et à l'éloignement de Dieu, et après son existence conduira à la condamnation et au jugement. Cet aveuglement auquel je fais référence est un aveuglement spirituel. L'aveugle spirituel pouvait réussir dans sa vie et sa carrière, mais il ne pouvait pas atteindre le bonheur complet dans son être intérieur. Vous pourriez accumuler fortune et profit mais vous ne pourriez pas en profiter pleinement. Vous pouvez prétendre être joyeux, heureux et satisfait, mais vous ne pourrez jamais savoir ce que sont la paix et la tranquillité dans votre cœur. Vous pouvez prétendre connaître Dieu et vivre une vie religieuse, mais vous ne connaîtrez jamais le privilège d'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La cécité spirituelle est une maladie aussi égale et même pire que la cécité physique car elle ne vous permettra pas de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour vous et pour le reste de votre vie. Dans l'histoire biblique que nous avons lue, nous voyons les deux cécités représenter, la cécité physique par un homme appelé l'aveugle et la cécité spirituelle par des hommes appelés les pharisiens. La chose intéressante dans cette histoire est que l'aveugle a réussi à voir aussi bien physiquement que spirituellement, mais les pharisiens sont restés immergés dans leur cécité spirituelle, croyant toujours qu'ils voyaient mieux que les autres. Dieu désiré nous donne l'opportunité d'être guéris de notre cécité spirituelle. Dieu a un plan spécial pour chaque personne qui s'approche de lui afin de voir au-delà de ses limites. Laissez-moi vous dire que le péché est la maladie qui aveugle l'homme et le voue à être malheureux pour toujours. La Bible dit que le diable a utilisé le péché pendant des siècles pour aveugler notre compréhension afin que nous fassions ce que nous ne devrions pas et vivions une vie séparée de ce qui est bon et séparée de Dieu. Il y a 3 choses que nous devons faire si nous voulons vaincre la cécité spirituelle. 1. Reconnaître que Dieu a un plan pour vous. Dit que Jésus a vu l'aveugle là. Même si l'aveugle ne pouvait physiquement pas voir Jésus, Jésus l'a vu. Beaucoup de gens croient que Dieu ne se soucie pas de ni de leurs problèmes. Ils prétendent que Dieu ne sait pas ou ne se soucie pas de ce qui leur arrive et c'est pourquoi ils nient Dieu ou se détournent des voies de Dieu, mais la Bible enseigne que Dieu ne nous attend pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2020. Dieu ne peut pas nous combler, et si nous ne sommes pas rassasiés, nous ne pouvons rien donner aux autres. Conclusion. Que le Seigneur nous aide à être des vases d'honneur, propres à l'usage du Maître. Si vous ne vous laissez pas modeler par Dieu, vous subirez une perte et vous identifierez à une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, résumé d'un appel spécial. L'appel de Jérémie est un rappel à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Par Georges Alvarez, un appel spécial Jérémie 1 à 10. Introduction. Service du soir du 25 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Monsieur Pedro a été nommé chef d'un groupe de personnes dans le club social de la ville où il vit. C'est avec beaucoup de peur et en même temps de responsabilité qu'il a pris ses fonctions. Lors de la première réunion de direction, il s'est rendu compte que sa voix n'avait aucune valeur dans le groupe. Chaque opinion qu'il avait sur certains projets futurs était réfutée par une ou deux personnes. Au fil des mois, il s'est rendu compte qu'il n'était pas le leader, mais que d'autres étaient ceux qui incitaient le groupe à dire oui ou non. Tout au long de son mandat à la tête du groupe, il n'y a eu aucune réponse. Pedro se sentait épuisé et pensait qu'il ne pouvait rien apporter de significatif au club. Pedro a été appelé à être un leader même s'il n'avait pas de partisans et, pire encore, il ne voulait pas l'écouter. Considérons aujourd'hui le prophète Jérémie et sa vocation. Il fut appelé à diriger un groupe qui ne tolérait aucune correction. Il a été informé qu'un tel groupe ne l'écouterait pas, qu'il ne répondrait même pas s'il leur parlait. 27,28. L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Jérémie, Jéhovah élève ou Jéhovah jette. Le prophète Jérémie, l'un des plus grands prophètes, était sûrement très jeune, puisque son œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant JCI. Choisi comme prophète 5 à Dieu a fait de lui un prophète avant sa naissance. Son père Hilcia était prêtre, ce qui marque Jérémie comme prêtre par vocation. Ces prophètes différents des autres. Les autres ont menti.
D. Les faux parlaient de paix quand survenait la guerre. 2. Le prophète avec peur. 1. 6 à 8 R. Jérémie présente son excuse. L'âge. B. Étant donné qu'il était très jeune, il se sentait incapable de pratiquer. En tant que chrétien, nous devons toujours examiner nos intentions, nos actions, nos pensées et demander au Seigneur de nous aider à éliminer toutes sortes de sentiments égoïstes. C'est l'égoïsme qui nous amène à piétiner et maltraiter notre conjoint et par extension nos enfants. L'égoïsme est ce qui produit la jalousie, la méfiance et même les mauvaises pensées à l'égard du conjoint. C'est pour ça que les crimes passionnels, les statistiques indiquent que les victimes de violences sont, dans la plupart des cas, des femmes et des enfants. Mais il ne faut pas oublier que ces sentiments de pouvoir et d'égoïsme sont des attitudes. Cherche John Wesley A. Il est le fondateur de l'église méthodiste. Ce sont des méthodes bibliques. B. Avant de recevoir le remas de Dieu, Charles et Jean formèrent un groupe appelé le Holy Club. Ils jeûnèrent jusqu'à devenir si faibles qu'ils ne pouvaient plus marcher. Ils ont prié prosternés, le front contre terre pendant des jours, jusqu'à ce que leurs bras deviennent noirs à cause d'une mauvaise circulation. En 1737, Wesley rencontre des protestants. Ils exhortent Wesley à comprendre le puissant message de Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce, justifiés par la foi. Cela a amené Wesley à comprendre que Dieu l'avait appelé à amener les pécheurs à Christ. Wesley, avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, a développé une carrière prospère en tant que prédicateur. C'est un jour, ils lui demandèrent le secret de son existence. Wesley a répondu, « Je me suis immolé par le feu et ils viennent me voir brûler d'eux. Il est temps qu'en tant qu'Église du Christ, nous allumions la flamme qui est en nous et brûlions de passion pour le Christ. C'est pourquoi je vous conseille d'attiser le feu du don de Dieu qui est en vous. 1 Timothée 1.6-3. L'homme de foi. Je veux mentionner 2 hommes, qui sont devenus des hommes qui ont touché beaucoup malgré. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Soyez comme ils étaient. B. J'insiste sur le fait que nous ne parlons pas de personnes souffrant d'une condition particulière, mais que ces personnes se sont débarrassées de leurs préjugés et l'ont fait. C'est ce qui est un préjugé. Jugement ou opinion négatif, formé à l'avance sans les connaissances nécessaires. D. Peter. Un homme capable. Un homme accéléré. 2. Il a agi sans réfléchir. J'avais des ennuis tout le temps. Yves. C'est Pierre qui voulait réprimander Jésus. Et il sortit réprimandé. Éloigne-toi de moi Satan. Mais il fut le seul disciple à descendre du bateau. Matthieu 14.28. Cet homme était le seul à marcher sur l'eau. Parce que Peter était capable. Pas tellement parce qu'il en avait la capacité, parce que Pierre n'était pas capable de marcher sur l'eau. 2. Il était capable d'oser. Il a accepté le défi. Dieu recherche des personnes capables, des gens qui acceptent le défi. Non pas parce qu'ils peuvent le faire mais parce qu'ils osent le faire. Et Pablo. Un homme déterminé. Un homme avec un passé de maltraitance des croyants. Je l'ai lapidé, et j'ai même tué. V. Philippiens 3.13. Il avait la détermination de ne pas regarder en arrière. 2. Il était déterminé à se pardonner. 3. Il a eu le courage de se donner un nouveau départ. Si je fais une erreur et que je glisse, mais je n'arrêterai pas de faire ce pourquoi j'ai été appelé. F. Capable et déterminé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Être capable d'accepter le défi. Peu importe que je n'ai pas des années d'expérience, j'accepte d'essayer et décider d'oublier vos échecs. Je ne permettrai pas aux échecs de mon passé de dicter mon avenir. 4. L'Esprit de Dieu est sur moi. Luc 4.18. Il m'a envoyé. Peu importe que j'en sois capable ou non, j'ai été oint pour une mission et je ferai cette tentative au nom de Jésus. 2. Peu importe que j'ai échoué dans mon passé, j'ai été oint pour atteindre ce qui est devant moi. B. Je serai un homme de foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 de 1000 extra résumé. Pour répondre à votre appel, vous devez faire confiance à Dieu. Par Wilbur Madra Riva de Extra 1003, 02, 08 Josué 1, 6 à 9 Introduction. Lorsque Rickwa est né il y a plus de 44 ans, les médecins ont dit à ses parents que leur fils souffrait de graves lésions cérébrales et qu'il ne serait jamais capable de parler ou de parler. Le conseil était le suivant: mettez-le en institution car il ne sera plus qu'un légume. Mais ils ont répondu, non, nous allons le faire grandir comme n'importe quel autre enfant.
Quand ils allaient à la plage, Rick y allait avec toute la famille. Lorsque ses frères jouaient au hockey dans la rue avec leurs amis, ils adaptaient le bâton à sa chaise et le poussaient à jouer avec les autres enfants. À 12 ans, grâce à un ordinateur, Rick était capable de communiquer ses pensées à sa famille. Il est allé à l'école comme tout le monde. Au lycée, Rick a appris qu'il y aurait une course de 5 miles au profit d'une personne handicapée et il a dit à son père qu'il aimerait y participer. Dick, son père, même s'il n'était pas un coureur, a accepté le défi parce que c'était quelque chose que son fils désirait de tout son cœur. Après la course, le jeune homme a raconté à son père que lorsqu'il courait, il sentait que son handicap disparaissait. Et c'était tout ce que le père avait besoin d'entendre. Aujourd'hui, à 66 ans le père et 44 ans le fils, ils ont couru ensemble 950 courses, 60 marathons et ont même participé à 6 triathlons. Dans toutes ces courses, Dick, le père,